Salam alaikum les amis et bienvenue sur la chaîne. On est le 12 juin 2026 et franchement cette semaine elle a été chargée comme rarement pour l'Algérie, vraiment. Alors aujourd'hui on va pas faire dans le superficiel, on va prendre le temps qu'il faut, on va tout décortiquer, tout analyser parce que les sujets du jour ils le méritent largement. Au programme, l'Algérie qui s'apprête à empocher 7 milliards de dollars de plus grâce à l'OPEP+, et ça s'inscrit dans un contexte géopolitique mondial qu'on n'avait pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale. On vous explique tout. Air Express Algeria qui vient de se faire bannir du ciel européen, une compagnie que la plupart d'entre vous ne connaissent probablement pas, et c'est justement pour ça qu'on va tout vous dire dessus. Algeria Rail Expo 2026 qui a ouvert ses portes à Oran avec 40 exposants pendant que la Corée du Sud annonce vouloir accompagner la transformation numérique et industrielle du pays. Et enfin, le point complet sur les Fennecs à Kansas City après le match amical contre la Bolivie d'hier soir avec la question que tout le monde se pose, Messi, il va jouer contre l'Algérie le 16 juin, oui ou non? 4 sujets, un format lent, une analyse sérieuse. Installez-vous, prenez votre café. C'est parti. Parti, 7 milliards de dollars de plus. L'Algérie, grand gagnant de la crise mondiale de l'énergie. On attaque direct par le sujet le plus lourd, le plus stratégique, celui qui va expliquer une bonne partie de ce que vous allez entendre dans les médias économiques dans les semaines qui viennent. Et surtout, celui qui touche directement à l'argent de l'État algérien, donc à la vie concrète de chaque Algérien. Alors, posons le décor. Depuis le 28 février 2026, le monde n'est plus tout à fait le même. Ce jour-là, les États-Unis et Israël ont frappé conjointement l'Iran, militairement. Et la réponse iranienne, elle n'a pas traîné. Le corps des gardiens de la révolution islamique a fermé de facto le détroit d'Ormuz, ce passage maritime étroit par lequel transite environ 20% du pétrole mondial et une part très significative du GNL qatari. En 48 heures, le Brent explose. On passe de 60 $ le baril à plus de 110 $. Une hausse de plus de 80% en 2 jours. 2 jours. Pour vraiment saisir ce que ça représente, il faut comprendre ce qu'est le détroit d'Ormuz. Avant la fermeture, entre 120 et 140 navires le traversaient chaque jour. Ces navires y transportaient environ 20 millions de barils de pétrole brut quotidiennement, plus des volumes importants de GNL. La Chine à elle seule reçoit 1/3 de ses importations pétrolières par cette route. L'Europe importait entre 12 et 14% de son GNL qatari via ce même couloir. Quand vous fermez ça, vous retirez d'un seul coup une part massive de l'offre énergétique mondiale. Les conséquences économiques sont colossales, et c'est pas un mot qu'on utilise à la légère ici. Un cessez-le-feu Iran-États-Unis a été annoncé le 8 avril, mais la situation reste fragile. Et les cours du pétrole, eux, sont restés en altitude. Le Brent tourne aujourd'hui autour de 100 à 110 $ le baril. Maintenant, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, posons-nous la question. Qu'est-ce que tout ça change pour l'Algérie? Tout. Absolument tout. Parce que l'Algérie, contrairement aux pays importateurs qui souffrent, c'est un exportateur net de pétrole et de gaz. Et surtout, détail capital, ces hydrocarbures ne passent pas par le détroit d'Ormuz. Ils partent directement vers l'Europe via la Méditerranée, par gazoduc et par navire GNL depuis Arzev et Skikda. Aucun navire algérien bloqué dans le Golfe. Aucune ligne de transport perturbée. L'Algérie peut livrer normalement, immédiatement, pendant que les producteurs du Golfe sont paralysés. L'avantage géographique est absolument énorme dans cette configuration. L'Europe, qui cherche désespérément à remplacer le gaz qatari bloqué, se retourne vers ses fournisseurs méditerranéens. Et l'Algérie est en première ligne. En première ligne. Parlons chiffres maintenant. Le budget 2026 de l'Algérie a été bâti sur une hypothèse de baril à 60 $. Avec des cours à 100 à 110 $, chaque dollar au-dessus de ce seuil de référence, c'est des recettes supplémentaires qui tombent dans les caisses du Trésor algérien. Selon les calculs publiés le 10 juin par l'économiste Abdelkader Mejdal dans El Massa, repris par Observe Algérie, la combinaison hausse des prix plus augmentation des quotas OPEP+, pourrait rapporter à l'Algérie environ 7 milliards de dollars supplémentaires par an. Ce chiffre, il mérite qu'on s'y arrête. L'OPEP+, dont l'Algérie est membre, vient d'annoncer c'est leur 4e décision de hausse des quotas en 2026.
une augmentation collective de 188 000 barils par jour. Pour l'Algérie spécifiquement, c'est 6 000 barils supplémentaires par jour à partir de juillet 2026. En volume brut, ça peut sembler modeste, mais dans un contexte de prix élevé, ça prend une toute autre dimension. Et ça s'ajoute à la revalorisation de chaque baril déjà produit, parce que le Sahara Blend, le brut algérien de référence, est particulièrement recherché par les raffineurs européens. C'est un brut léger, faible en soufre, qui se raffine facilement et produit plus d'essence et de diesel que les bruts lourds et soufrés. Cette qualité lui vaut une prime sur le marché. Et en période de tension sur l'offre, cette prime s'élargit encore. Concrètement, ces 7 milliards de dollars supplémentaires, ça représente quoi? Le budget d'investissement de l'État algérien pour 2026 est d'environ 45 milliards de dollars. 7 milliards de plus, c'est 15% du budget d'investissement. C'est plusieurs hôpitaux, des kilomètres de routes et de voies ferrées, des dizaines d'écoles, des milliers de logements. C'est concret, c'est massif. Maintenant, et c'est important parce qu'on ne fait pas dans la propagande ici, il faut nuancer. Ces gains sont réels, mais ils sont potentiellement temporaires. Si la crise iranienne se dinoue, si le détroit d'Ormuz rouvre pleinement, les prix peuvent rebaisser. L'Algérie bénéficie de la crise mondiale, c'est un fait, mais sa politique économique doit rester prudente. Pas question de créer des dépenses récurrentes indexées sur des prix de pétrole élevés. La leçon des années 2000 et des crises budgétaires qui ont suivi l'effondrement des prix, elle est encore fraîche dans les mémoires. Ce qu'on peut dire avec certitude, en revanche, c'est que l'Algérie traverse cette crise mondiale dans une position enviable. Ses finances publiques se renforcent, ses réserves de change progressent, sa réputation de partenaire énergétique fiable pour l'Europe se consolide pour des années. Et ça, c'est une position que peu de pays africains et peu de pays arabes peuvent se targuer d'occuper en ce moment. Partie 2, Air Express Algeria banni de l'Europe. Tout comprendre sur cette affaire. On passe au deuxième sujet du jour, et celui-là, c'est une mauvaise nouvelle. Mais une mauvaise nouvelle qu'il faut absolument analyser avec précision, parce que si vous lisez les titres en diagonale, vous allez tirer des conclusions complètement erronées. Alors on va poser les choses clairement, calmement et avec les bons éléments. Ce qui s'est passé, c'est ça, le 9 juin 2026. La Commission européenne a publié la 48e mise à jour de la liste européenne de sécurité aérienne, la fameuse liste noire de l'aviation européenne, celle qui recense toutes les compagnies auxquelles l'accès à l'espace aérien de l'Union européenne est strictement interdit. Et dans cette 48e mise à jour, une compagnie algérienne a été ajoutée. Son nom, Air Express Algeria. Maintenant, et c'est là que beaucoup de gens vont s'arrêter trop vite, il faut absolument comprendre de quelle compagnie on parle. Parce que la grande majorité des Algériens ne la connaît pas. Et pour cause. Air Express Algeria, c'est une compagnie privée, fondée en 2002, basée à l'aéroport Krim Belkacem de Hassi Messaoud, en plein cœur des champs pétroliers et gaziers du Sahara algérien. Ce n'est pas une compagnie commerciale grand public. Elle ne vend pas de billets sur Internet, elle n'assure aucune liaison Paris-Alger, aucune ligne vers Marseille ou Lyon. Ce n'est pas ça du tout. C'est une compagnie ultra spécialisée qui opère dans un univers très particulier, le transport du personnel des sociétés pétrolières entre les plateformes et les villes. Les évacuations sanitaires urgentes depuis les sites isolés du désert, les vols VIP pour les cadres des grandes compagnies et le fret léger. C'est un prestataire de services industriels aériens, pas une compagnie de voyageurs. Sa flotte, elle est composée d'appareils conçus spécifiquement pour les environnements extrêmes et désertiques. Notamment le LUT L410 Turbolet, un bimoteur robuste taillé pour les pistes courtes et les conditions climatiques difficiles du Sahara. Et la compagnie dispose d'un centre de maintenance inauguré en 2005 à Hassi Messaoud, sur une superficie de 1500 mètres carrés. Voilà qui est Air Express Algeria. Une niche, un secteur très précis, un acteur invisible du grand public, mais bien réel dans l'univers pétrolier saharien. La compagnie avait pourtant présenté ce centre comme conforme aux normes internationales, validées par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, l'AESA. Alors, la question qui se pose naturellement, c'est pourquoi elle s'est retrouvée sur la liste noire. La décision de la Commission européenne a été adoptée à l'unanimité. Unanimité, c'est important, par les experts des États membres lors d'une réunion du Comité de la sécurité aérienne à Bruxelles les 19, 20 et 21 mai 2026.
Le texte officiel parle de graves problèmes de sécurité identifiés lors d'évaluations conduites par des experts européens. Ces évaluations ont mis en lumière des lacunes dans le respect des normes internationales de sécurité aérienne, notamment celles de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI. Voilà ce qui est reproché. Avec l'ajout d'Air Express Algeria, la liste noire européenne compte désormais 154 compagnies interdites de ciel européen, issues de 16 pays différents. Dans cette liste, vous trouvez des noms comme Air Zimbabwe, Ira Asman Airlines, Fly Baghdad Iraqi Airways, des compagnies issues de pays dont le régime de surveillance de l'aviation civile est jugé insuffisant par les autorités européennes. C'est le contexte dans lequel s'inscrit cette décision. Maintenant, et c'est absolument crucial, qu'est-ce que ça change concrètement pour les Algériens? Soyons précis. Air Express Algeria opère dans le transport pétrolier saharien. Elle n'assure pratiquement aucune liaison commerciale vers l'Europe. Sa mise sur liste noire ne change donc rien pour le voyageur algérien qui prend l'avion pour Paris, Lyon ou Marseille. Ces liaisons, elles, sont opérées par Air Algérie, la compagnie nationale qui, elle, n'est absolument pas concernée par cette décision. Donc non, vous n'allez pas rater votre vol du mois prochain à cause de ça. Cela dit, et là on sort du rassurant pour entrer dans ce qui doit faire réfléchir, cet événement envoie un signal. Un signal que la Direction générale de l'aviation civile algérienne, la DGAC, doit prendre au sérieux. Que des lacunes aient été identifiées dans les standards de sécurité d'une compagnie algérienne, même ultra spécialisée et invisible du grand public, c'est une information qui ne se range pas dans un tiroir. La réputation de l'aviation algérienne dans son ensemble peut prendre un coup si cette affaire n'est pas suivie de mesures correctives, rapides et convaincantes. Il faut reconnaître que la DGAC algérienne a jusqu'ici fait le travail. Air Algérie et les autres compagnies nationales sont restées hors de la liste noire européenne. C'est une performance qui témoigne d'un niveau de surveillance acceptable. Mais le défi maintenant, c'est de maintenir et d'élever ce niveau pour absolument toutes les compagnies qui opèrent sous pavillon algérien, sans exception. Et dernière chose à comprendre sur cette affaire, parce que certains vont vouloir y lire une dimension politique, la liste noire de l'Union européenne n'est pas une sanction politique. C'est un outil de sécurité technique. Son objectif, c'est de protéger les passagers européens. Point. Et les procédures pour en sortir existent. Une compagnie bannie peut parfaitement être retirée de cette liste si elle démontre preuves à l'appui avoir corrigé les lacunes identifiées. La route est longue, mais elle existe. Et c'est maintenant qu'il faut la prendre. Revenons 2 secondes sur ces 7 milliards de dollars, parce que le chiffre mérite qu'on lui donne une vraie dimension concrète, pas juste qu'on le lâche en l'air. Le budget d'investissement de l'État algérien pour 2026, il est d'environ 45 milliards de dollars. 7 milliards de plus dans les caisses, ça représente 15% de ce budget d'investissement. 15%. Concrètement, ça se traduit par quoi? Plusieurs hôpitaux, des kilomètres de routes et de voies ferrées, des dizaines d'écoles, des milliers de logements supplémentaires. C'est pas une abstraction comptable, c'est de l'infrastructure réelle, de la vie réelle pour des millions d'Algériens. Maintenant, et c'est là qu'on fait vraiment le travail d'analyse sérieux, il faut nuancer. Ces gains, ils sont réels, mais ils sont potentiellement temporaires. Si la crise autour de l'Iran se résout, si le détroit d'Ormuz rouvre complètement, les prix du pétrole peuvent rebaisser. Et ils rebaisseront. La question, c'est quand, pas si. L'Algérie profite de la crise mondiale. C'est un fait, et personne ne peut le lui reprocher. Mais sa politique économique doit rester prudente. Hors de question de construire des dépenses récurrentes qui reposent sur des prix de pétrole élevés. La leçon des années 2000, des crises budgétaires qui ont suivi l'effondrement des cours, elle est encore là dans toutes les mémoires. On ne l'a pas oublié. Et on ne doit pas l'oublier. Ce qu'on peut affirmer avec certitude, en revanche, c'est que l'Algérie traverse cette crise mondiale dans une position franchement enviable. Ses finances publiques se renforcent, ses réserves de change progressent, et sa réputation de partenaire énergétique fiable pour l'Europe, elle se consolide pour des années. Des années. C'est une position que peu de pays africains et peu de pays arabes peuvent se targuer d'occuper en ce moment. Très peu. Partie 3. Algeria Rail Expo 2026 et la Corée du Sud. L'Algérie est en train de construire son futur ferroviaire. On arrive au 3e sujet du jour et celui-là, personnellement, il me passionne. Parce qu'il touche à l'un des chantiers les plus ambitieux, les plus transformateurs de l'Algérie contemporaine, le ferroviaire.
Et cette actualité, elle se décline en 2 volets qui se complètent parfaitement. Premier volet, Algeria Rail Expo 2026, la 2e édition du Salon international de l'industrie et des infrastructures ferroviaires, a ouvert ses portes mardi 9 juin au centre des conventions Mohamed Ben Hamed d'Oran. 4 jours de salon, 40 exposants, inauguration assurée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports, Jamel Eddine Abdelghani Dridi. 40 exposants. Certains vont dire que c'est peu par rapport à un grand salon international comme celui de Berlin ou de Paris. Et c'est vrai en volume brut. Mais ce n'est pas le bon prisme pour lire cet événement. Il y a 5 ans, ce salon n'existait tout simplement pas. Aujourd'hui, il en est à sa 2e édition à Oran, avec des exposants locaux et étrangers, des conférences techniques, des tables rondes professionnelles. C'est le signe que l'écosystème ferroviaire algérien est en train de se structurer, lentement, méthodiquement, mais réellement. Les thèmes retenus pour ce salon 2026 sont particulièrement révélateurs. La numérisation des infrastructures ferroviaires, le transport ferroviaire au service de la valorisation des ressources minières, l'Algérie comme plateforme logistique entre l'Afrique et l'Europe, le rôle du ferroviaire dans la logistique intégrée. Derrière ces intitulés, il y a une vision claire et cohérente. Le chemin de fer algérien ne doit plus être uniquement un moyen de déplacer des personnes d'un point A à un point B. Il doit devenir un outil de développement économique, de désenclavement des territoires miniers du Sud et de connexion entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe méditerranéenne. C'est une ambition de puissance logistique régionale, rien de moins. Et pendant ce salon, la SNTF, la Société nationale des transports ferroviaires, a lancé un appel d'offres international pour renforcer son parc de locomotives. Signal concret, signal fort. L'État ne se contente pas d'organiser des conférences, il commande du matériel roulant. Maintenant, et là on monte encore d'un cran, ce salon intervient dans un contexte ferroviaire algérien particulièrement chargé. On vient de l'apprendre cette semaine, les travaux de la ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset démarreront en septembre 2026. Cette ligne avait été annoncée par le président Tebboune lors de sa réunion stratégique du 1er juin avec Sonatrach et le gouvernement. Plus de 2000 km de voies ferrées qui traverseront le Sahara pour relier la capitale à Tamanrasset. C'est le projet ferroviaire le plus ambitieux de l'histoire de l'Algérie depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance, laissez ça rentrer. 2e volet de cette actualité, et celui-là, il mérite vraiment qu'on s'y attarde. Ce 12 juin 2026, Algérie, aujourd'hui rapporte que la Corée du Sud se déclare officiellement prête à soutenir la transformation numérique et industrielle de l'Algérie dans des domaines stratégiques précis, le numérique, l'automobile et l'énergie. Cette déclaration s'inscrit dans une relation bilatérale entre Séoul et Alger qui se renforce progressivement, discrètement, mais avec une direction très claire. Alors posons les choses. La Corée du Sud, c'est quoi concrètement sur la scène mondiale ? C'est l'une des économies les plus avancées de la planète dans les secteurs de haute technologie. Samsung, LG, Hyundai, Kia, ce sont des noms que tout le monde connaît. Mais derrière ces marques, il y a une puissance industrielle et technologique redoutable. Puces électroniques, batteries pour véhicules électriques, trains à grande vitesse, KTX, chantier naval, la Corée du Sud est en pointe mondiale sur tous ces fronts. Et ce ne sont pas des domaines au hasard, ce sont exactement les domaines dans lesquels l'Algérie a des ambitions affichées et des besoins réels. Dans l'automobile d'abord, Hyundai est déjà présent en Algérie avec un projet d'usine et selon Algeria Invest, 2026 marque l'entrée en scène concrète des géants asiatiques dans le secteur automobile algérien. Hyundai concrétise son engagement avec des capacités prévisionnelles de production significatives. Et ça se comprend parfaitement, le marché algérien, avec ses 47 millions d'habitants et une classe moyenne en croissance, est perçu comme un marché stratégique d'avenir. Les constructeurs coréens l'ont bien compris. Ils arrivent. Dans le numérique ensuite. Et là, l'expertise coréenne est absolument précieuse pour l'Algérie. La Corée du Sud est reconnue mondialement pour la construction de villes intelligentes, la gestion des données publiques, la cybersécurité, l'administration numérique. C'est exactement ce dont l'Algérie a besoin pour déployer efficacement son portail Zahir Digital Services, dérouler sa stratégie nationale d'intelligence artificielle et digitaliser ses services administratifs.
La correspondance entre ce que la Corée propose et ce que l'Algérie cherche, elle est presque parfaite. Ce partenariat algéro-coréen, soyons honnêtes, il n'est pas encore gravé dans le marbre. Pas d'accord spectaculaire signé en grande pompe, pas de cérémonie officielle avec drapeaux et poignées de main devant les caméras. Pas encore. Mais la direction, elle est limpide. L'Algérie cherche à élargir son cercle de partenaires technologiques au-delà de la Chine, au-delà de l'Europe. Elle veut diversifier, elle veut ne pas dépendre d'un seul axe. Et dans cette logique, la Corée du Sud coche toutes les cases. C'est une puissance technologique et industrielle discrète, on en parle moins que la Chine ou les États-Unis, mais redoutablement efficace. Peut-être même plus efficace justement parce qu'elle est discrète. Pour l'Algérie, c'est le partenaire idéal pour cette ambition de montée en puissance industrielle et numérique. Et ça se construit pas en un jour, mais ça se construit. Partie 4, Messi va-t-il jouer contre l'Algérie ? Tout ce qu'il faut savoir avant le 16 juin. Et on arrive à la partie que vous attendiez tous. Soyons honnêtes, depuis l'annonce du groupe J, c'est la question qui brûle dans la tête de chaque supporter algérien. Messi va-t-il jouer contre l'Algérie le 16 juin? La réponse officielle de la sélection argentine ce 12 juin 2026, elle est claire. Oui. Lionel Messi sera bien dans le groupe des 26 joueurs de l'Albiceleste pour le Mondial 2026. Et selon les informations disponibles ce matin, il devrait être titulaire dans le 11 de départ pour le match contre l'Algérie à Kansas City. Voilà, c'est dit. Mais on va pas s'arrêter là. On va tout comprendre sur ce qui se passe autour de Messi de l'Argentine et de ce groupe J. Parce que ce sujet mérite une vraie analyse, pas juste un oui ou un non balancé en 30 secondes. Premier point, la blessure. Messi a eu une période physiquement très compliquée en début de saison avec l'Inter Miami en MLS. Des douleurs à la cheville, des problèmes à l'ischio-jambier qui l'ont forcé à manquer plusieurs matchs. À 38 ans, son staff médical ne prend aucun risque. La vigilance est maximale autour de lui. Mais voilà, dans les dernières semaines, Messi a repris l'entraînement complet. Il a participé à tous les matchs de préparation de l'Argentine. Le dernier match de préparation des Argentins s'est joué il y a quelques jours. Messi a tenu 1 heure sur le terrain. Efficace, impliqué, créatif. L'inquiétude sur sa forme physique, elle semble définitivement levée. Le numéro 10 est là. Il est prêt. Deuxième point, et celui-là, il donne des frissons si vous prenez vraiment le temps d'y penser. La Coupe du Monde 2026, ce sera très probablement le dernier mondial de Messi. À 38 ans, soyons réalistes, personne ne croit sérieusement qu'il sera là en 2030. Ce mondial, c'est son dernier. Et pour un homme qui a littéralement tout gagné dans le football, toutes les distinctions individuelles imaginables, tous les trophées de club, la Champions League, les titres nationaux et enfin la Coupe du Monde au Qatar en 2022, après une carrière entière à la chercher, ce dernier mondial, c'est l'occasion de claquer la porte avec éclat, de partir en beauté sur ses propres termes. La motivation de Messi en ce moment, elle est probablement à son maximum absolu. Et ça, c'est peut-être la chose la plus dangereuse pour tous ses adversaires. Troisième point, le contexte du groupe J. L'Argentine est la grande favorite de ce groupe et de l'ensemble du tournoi pour beaucoup d'observateurs. Lautaro Martinez, toujours aussi tranchant devant, De Paul au milieu, moteur inépuisable, Lisandro Martinez en défense imperméable. Un effectif qui a non seulement digéré la consécration mondiale de 2022, mais qui a utilisé ce titre pour construire quelque chose de nouveau, une génération de champions qui sait ce que ça fait de gagner. L'Albiceleste ne prendra aucun match à la légère, Scaloni l'a dit clairement, il a insisté là-dessus, aucun relâchement, aucun adversaire négligé, aucun. Quatrième point, la préparation des Fennecs face à ce défi immense. Petković a fait son travail. Il a analysé le jeu argentin en profondeur et la priorité défensive des Fennecs elle est claire. Couper les lignes de passe vers Messi. L'isoler. L'empêcher de recevoir dans les conditions qui lui conviennent. Contre les Pays-Bas, la défense algérienne a montré de vraies choses. Une solidité réelle, une capacité à résister à un pressing intense et à des occasions répétées. C'était pas rien face à une équipe néerlandaise de ce niveau. Face à l'Argentine, le plan de jeu sera probablement dans la même philosophie. Un bloc défensif compact et bien organisé, un pressing haut par intermittence pour perturber la construction argentine et une exploitation rapide des transitions offensives. Frapper vite, frapper fort quand l'occasion se présente. Parce que la vraie question pour Petković, et il le sait mieux que personne, c'est pas comment battre l'Argentine. C'est comment ne pas encaisser 3 ou 4 buts tout en restant dangereux en contre.
C'est ça le défi réel. Le résultat du match contre la Bolivie joué hier soir à Kansas City nous dira beaucoup sur l'état de forme des Fennecs à quelques jours de l'échéance. Les premières informations disponibles ce matin nous donneront déjà une idée de l'état du groupe physiquement, mentalement. Et maintenant, parlons du cadre. Le stade qui accueillera Algérie contre Argentine, c'est le GEHA Field at Arrowhead de Kansas City. L'un des stades les plus mythiques du football américain, domicile des Kansas City Chiefs, champions de NFL. Pour le mondial, sa capacité a été aménagée à 76 000 places. 76 000 places! L'ambiance sera électrique et une grande partie des 3 millions d'Algériens qui vivent aux États-Unis sera soit dans les tribunes, soit collés devant leur télévision. Ce match, il va résonner bien au-delà du terrain. Algérie-Argentine, c'est déjà l'un des matchs les plus attendus de ce premier tour du Mondial 2026. Peut-être même de tout le tournoi. Pensez à l'image. Riyad Mahrez face à Lionel Messi sur la même pelouse. Deux capitaines, deux légendes vivantes de leur sport. Deux nations avec une histoire footballistique riche, une identité forte, une fierté qui ne se négocie pas. Et du côté algérien, il y a quelque chose de plus, la certitude que ce groupe de joueurs a quelque chose à prouver, au monde entier. Pas seulement aux observateurs qui les sous-estiment, à eux-mêmes aussi. Dans 5 jours, le monde s'arrête. Et l'Algérie sera prête. Voilà, c'est le tour complet de cette semaine du 12 juin 2026. On a tout passé en revue, on n'a rien survolé et c'est comme ça qu'on travaille ici. Récapitulatif rapide pour ceux qui veulent garder les points essentiels en tête. L'Algérie s'apprête à engranger environ 7 milliards de dollars supplémentaires, conjonction de la hausse des prix du pétrole liée à la crise du détroit d'Ormuz depuis le 28 février et de la décision de l'OPEP+, d'augmenter les quotas de 6 000 barils par jour pour l'Algérie à partir de juillet. Le budget 2026 avait été construit à 60 $ le baril. Le Brent tourne entre 100 et 110 $. La marge est énorme et elle se traduit en recettes réelles pour l'État. Air Express Algeria, compagnie spécialisée dans le transport pétrolier saharien, a été placée sur la liste noire européenne de l'aviation le 9 juin sur décision unanime des experts de l'Union européenne. Ce n'est pas Air Algérie, ce n'est pas l'aviation commerciale, mais c'est un signal et la DGAC algérienne doit le prendre au sérieux pour renforcer la surveillance de toutes les compagnies opérant sous pavillon national. Toutes. Algeria Rail Expo 2026 a ouvert ses portes à Oran avec 40 exposants sur des thèmes qui dessinent une vraie vision, numérisation ferroviaire, logistique, Afrique-Europe, valorisation des ressources minières. Et la Corée du Sud confirme sa volonté d'accompagner l'Algérie dans sa transformation numérique, automobile et énergétique, un partenariat discret mais qui prend forme. Et enfin, dans 4 jours, le 16 juin, après le match de préparation contre la Bolivie joué hier soir, Algérie contre Argentine, avec Messi qui jouera, avec Mahrez comme capitaine, avec une génération de Fennecs qui veut entrer dans l'histoire. L'Algérie avance, sur tous les fronts, avec courage, avec méthode, avec une ambition qui ne faiblit pas. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, une info, une analyse, une perspective, likez, c'est le meilleur signal que vous puissiez m'envoyer. Et abonnez-vous pour ne rien rater de la suite. À très vite.